Salut à toi, on est de retour pour un podcast Inner Game. Puis aujourd'hui, c'est un podcast solo que je vais aborder un sujet qui est quelque chose de très important pour moi, puis surtout que je crois que pour toi va réellement t'aider à amener des changements concrets dans ta vie actuellement. Mais avant toute chose, je veux vraiment m'assurer que tu as mis les 5 étoiles, que tu partages, que tu likes la vidéo. Bref, sur n'importe quelle plateforme que tu écoutes le podcast, ça m'aiderait grandement à propager le message puis d'avoir le plus d'impact possible sur le maximum de femmes au Québec. Donc, je te le demande, s'il te plaît, de faire ces actions-là pour m'aider puis évidemment pour que je continue à faire plus de podcasts. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comment devenir la femme que tu as envie d'être? Puis, je sais que c'est quelque chose de difficile, puis encore une fois, je le mentionne, mais je ne pense pas être encore rendue là, mais clairement que je suis dans le cheminement de le faire. Puis, j'ai réalisé justement les derniers mois qu'il y a certaines choses qui ont eu des gros impacts, qui ont fait en sorte que j'ai vraiment fait des gros changements aussi dans ma vie, puis qui m'ont amené à du moins me rapprocher de cette version-là. Puis je pense que ça va pouvoir t'aider, toi aussi, à pouvoir devenir cette femme-là. Donc, avant toute chose, je voulais te mentionner une petite anecdote parce que, comme tu sais, aujourd'hui, je te parle sur un podcast, propriétaire d'un gym. Sur mes réseaux aussi, j'aime bien partager un peu mon quotidien, tout ça. Mais tu sais, il y a quelques années, quand j'étais étudiante en technique policière, puis là, si tu n'as pas écouté mon histoire, tu peux aller écouter l'épisode 1. À ce moment-là, quand je mentionnais aux gens que je m'en allais policière, j'avais l'impression que c'était un métier qui était tellement valorisé que « Ah, wow, tu t'en vas policière, c'est tellement un beau métier, tu vas réussir, tu vas avoir un bon fonds de pension, des bonnes conditions. » Puis c'était tellement beau, tellement wow. Contrairement à quand j'ai décidé un peu de changer de chemin puis de m'en aller dans le coaching, tout d'un coup, le coaching, c'était un peu moins connu. Puis les gens étaient un peu moins chauds à l'idée que je m'en allais là-dedans. Puis il y avait moins de commentaires positifs. Puis à ce moment-là, j'aurais clairement pu me décourager. J'aurais pu me dire, ah ben regarde, ça fonctionnera pas, ou les gens me supporteront pas là-dedans, ou c'est vrai que le coaching, c'est pas vraiment un travail. Mais au final, je me suis dit que j'allais continuer parce que j'avais vraiment un feeling en dedans de moi que je pouvais le faire puis que je savais que ça m'alignait vers une meilleure version de moi-même en prenant cette décision-là. Puis quand j'ai pris la décision vraiment de changer vers le coaching à 100%, puis que là, maintenant, ça fait quelques années que je suis là-dedans, je peux te dire qu'il y a certaines choses que j'ai dû mettre en place pour réussir justement à évoluer, puis à devenir la femme que je suis aujourd'hui, parce que si je m'étais fiée à tout ce que les gens disaient autour de moi, puis à un peu les décisions que je prenais dans le passé, bien clairement que je ne serais pas ici à parler sur un podcast, puis à essayer de t'aider dans ton parcours. Fait que tout ça pour dire que aujourd'hui, on va aborder un peu ces changements-là que j'ai faits au travers du temps et des années. La première chose à te questionner, c'est de savoir c'est qui que tu as envie d'être. C'est quoi réellement la personne que tu as le goût d'être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Puis là, ça a l'air compliqué parce que c'est comme de prédire un peu l'avenir. Mais mettons que tu enlèves tous les bruits autour de toi, tous les gens aussi autour de toi, puis tous les standards que tu as, c'est qui réellement que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie de physiquement être différente? Est-ce que tu as envie de prendre des décisions différentes? Est-ce que tu as envie de vivre ailleurs? Est-ce que tu as envie d'être avec d'autres personnes? Est-ce que tu as envie de te sentir différemment? Puis c'est quoi ces sentiments-là? Puis c'est quoi concrètement cette personne-là, cette femme-là, les choses qu'elle fait quotidiennement pour maintenir, en fait, que ce soit au niveau de toutes les sphères de sa vie, là, mais pour maintenir justement ces habitudes-là, puis cette femme-là qu'elle est. Fait que ça a l'air spécial du même, mais c'est dans le sens où est-ce que tu serais, puis c'est quoi réellement que tes journées auraient l'air, ce serait quoi exactement que tu aurais envie d'atteindre. Puis la première chose après ça qu'il faut que tu changes de ton côté, c'est d'arrêter en fait de juste voir les erreurs. Puis ça, c'est quelque chose que dans le passé, j'ai tellement pas appliqué, puis que je vois encore à ce jour tellement de femmes le faire dans mes bureaux, justement, qui rentrent des clientes et tout ça, que dès qu'ils enclenchent un processus de bien-être, les premières choses qu'ils vont identifier, c'est les échecs qu'ils vont avoir ou les choses qu'ils ne réussiront pas à accomplir.
Puis la réalité là-dedans, c'est que c'est clair qu'il va en avoir des échecs. C'est sûr que tu vas avoir des difficultés. Mais à un moment donné, si tu ne prends pas en compte non plus tous les points positifs, toutes les choses bénéfiques que ça t'amène, bien, clairement que tu vas tomber dans une roue de négatif. Puis malheureusement, souvent, ça amène à abandonner, en fait, tous les objectifs ou tous les changements que tu vas avoir mis en place parce que tu ne croiras plus à la possibilité d'atteindre la version 2.0 un peu de la femme que tu es. Fait que ça, c'est super important. Si tu es dans un processus de changement ou qu'aujourd'hui, justement, tu décides, hey, c'est aujourd'hui ma journée 1 de changement, puis j'ai envie d'enclencher tout ça, mais sache qu'il faut que tu prennes le temps, que ce soit quotidiennement, hebdomadaire, mensuellement, mais de juste prendre le temps de réaliser aussi le chemin que tu as parcouru, mais de faire attention quand même de ne pas t'asseoir là-dessus. Parce que c'est pas parce que tu es rendu à un autre niveau, un peu de ton cheminement, qu'il faut tout le temps que tu te fies à ton niveau 1. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si tu enclenches un processus aujourd'hui, tu réussis justement à changer au travers des 6 prochains mois. Puis là, rendu aux 6 mois suivants, tu te questionnes puis tu te dis « Hey, j'ai fait du chemin, j'ai changé des affaires, je suis rendu là, j'ai accompli tout ça, puis tu es fier de toi. » Ça, c'est super bon. Mais à un moment donné, il faut que tu continues de changer des choses. Parce que si tu continues avec les mêmes choses que tu as changées au début, bien, tu vas rester avec tes changements que tu vas avoir dans les 6 premiers mois. Tu n'évolueras pas plus. Fait qu'il faut toujours aussi penser aux prochaines étapes que tu vas faire pour continuer ton évolution au travers du temps, puis continuer de faire des changements en tout temps. Puis c'est ça qui est difficile parce que c'est là aussi que tu vas peut-être te rendre compte justement que tu vas faire des erreurs, que tu vas avoir des échecs, que tu vas avoir des moments plus difficiles. Mais c'est quand tu fais ces changements-là que réellement, tu es capable aussi de pouvoir progresser puis d'avancer et évoluer. Le deuxième point que je te dirais, c'est d'aimer le processus dans lequel tu es. Donc, si tu as envie de changer, c'est une chose. Tu as le résultat final que tu t'es imaginé, la femme que tu as envie d'être. Puis ça, c'est super. Ça, c'est ton résultat final. Puis déjà là, tu as fait une grosse partie de la chose parce que tu es capable de visualiser les choses que tu as envie de changer. Mais si tu t'accroches juste au résultat, mais que le processus en soi, tu n'as aucun plaisir à le faire, que tu ne dois pas le maintenir sur le long terme, puis surtout que tu réalises aussi que c'est peut-être quelque chose qu'au final, tu n'aurais jamais enclenché parce que c'est pas quelque chose qui t'amène un certain sentiment d'accomplissement, mais malheureusement, de tenir ça, puis surtout de réussir à garder ça comme nouvelles habitudes, c'est quasi impossible. Puis ça, c'est quelque chose que j'amène souvent, justement, encore une fois, à des nouvelles clientes qui rentrent chez nous. C'est bien beau avoir un processus qui va t'amener des résultats X. Fait que là, évidemment, je vais aborder un peu le côté de la transformation physique parce que c'est mon domaine, c'est quelque chose aussi dans lequel je travaille plus. Mais quand on a une cliente, justement, qui a envie de perdre du gras, si la seule chose qui la motive à le faire, c'est le fait d'arriver à un poids sur la balance, c'est bien rare que cette cliente-là va réussir à atteindre ses objectifs puis surtout à les maintenir. Parce que dans le fond, elle n'est pas là pour changer des habitudes, pour maintenir ça sur le long terme. Elle est là, en fait, pour atteindre un poids. Puis malheureusement, rendu à ce poids-là, bien souvent, la réelle chose qui est cachée derrière le fait de vouloir perdre du poids ou perdre du gras, par exemple. Souvent, chez la femme, ce que je vois le plus régulièrement, c'est la confiance en soi, une perception de soi-même, la perception des autres. Des fois, ça peut être aussi, on en a parlé aussi dans le podcast avec Kat, mais le côté du rôle, par exemple, qu'on a face à notre entourage et tout ça. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour quelqu'un puis qui font en sorte que, justement, la perte de gras va amener d'autres choses, d'autres bénéfices aussi, outre que le poids sur la balance. Fait que quand on se rattache à ça, là, ça, c'est quelque chose de concret puis c'est quelque chose, justement, qui est possible d'être atteint si on change nos habitudes, mais qu'on les maintient, évidemment. Parce que si on réussit à perdre du poids, atteindre un poids sur la balance, mais qu'on n'a pas travaillé nos habitudes réellement au travers de ça, on va juste se retrouver avec un poids sur la balance. On ne se retrouvera pas plus confiante parce qu'au fond de nous, on ne se sent pas plus bien parce qu'on a l'impression, justement, de juste suivre une structure à la lettre qui nous a amené des résultats, mais qui ne nous a pas permis de se sentir bien dans ce processus-là. Puis ça, c'est quelque chose de super important parce que je le vois souvent, des femmes qui ont
qui ont envie justement de suivre une diète miracle, de suivre des structures qui vont leur amener une perte de gras, de faire des challenges puis des trucs super rapides. Puis c'est correct si ça te motive un peu à commencer ou à starter ta machine, mais après ça, si c'est des choses qui sont pas maintenables sur le long terme puis que tu peux pas réellement appliquer avec ton mode de vie actuel, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Au final, tu risques de juste être encore plus déçu de toi parce que tu vas lâcher ça. Tu vas probablement retourner à ton point de départ, lâcher tes habitudes, puis juste être en mode échec parce que tout ce que tu vas avoir mis en place, tu n'auras même pas de résultats réellement qui vont en découler parce que tu vas reprendre tes mauvaises habitudes puis tu vas retourner exactement où est-ce que tu étais. Un autre aspect qui est super important, c'est l'aspect de l'environnement. Quand tu prends une décision pour changer, donc tu décides aujourd'hui que tu as envie de devenir la femme que tu as envie d'être, il faut que tu te mettes des œillères puis que tu arrêtes d'écouter tout ce que les gens autour de toi te disent. Puis là, je me mets quand même un filtre là-dessus parce que c'est pas vrai que tout le monde autour de toi vont te dire des choses qui sont pas bénéfiques, là. Il y a des gens autour de nous qui sont propulsants, qui vont t'aider, qui vont te supporter. Ça, c'est du monde que tu as envie de garder à tes côtés. Mais quand tu enclenches un processus, inévitablement, ça va nécessiter en fait que tu changes ta personne. Clairement, la femme que tu es, les habitudes que tu as en ce moment vont être différentes. Peut-être ta routine, tes priorités aussi vont changer. Fait que ça fait en sorte que les gens vont se questionner, ils vont trouver ça bizarre, ils vont peut-être aussi te juger face aux décisions que tu vas prendre. Mais après ça, faut que tu saches que cette décision-là, tu l'as prise pour toi. Tu as envie de devenir cette femme-là pour être plus heureuse. Puis au final, c'est ta vie. Il n'y a personne d'autre qui va vivre ta vie. Fait que si tu prends cette décision-là de faire ces changements-là, il faut vraiment que tu ignores un peu les commentaires des gens autour de toi qui vont vouloir soit que tu le fasses pas, soit que tu restes pareil, ou même qui vont peut-être te mettre des bâtons dans les roues. Puis dit comme ça a l'air négatif, comme si c'était l'intention de quelqu'un de ne pas te voir évoluer. Mais la réalité, c'est que souvent, malheureusement, la majorité des gens n'ont pas cette envie-là de changer ou sont pas capables de changer. Puis même si je crois fortement que c'est toujours justement une question de choix dans la vie, puis là, c'est sûr que ça, c'est quand même un sujet aussi qu'il y a certains filtre à avoir, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui n'ont pas non plus la capacité de choisir, mais ça sera un autre sujet. Reste que dans la vie, c'est une question de choix, puis il y a des gens qui décident de rester où est-ce qu'ils sont, puis de ne pas changer, puis de juste vivre leur vie comme ils la vivent en ce moment pour le restant de leur jour, sans changer, puis sans faire d'efforts pour changer, parce qu'ils sont bien dans leur confort. Mais si c'est pas ton cas, si toi, tu as envie de changer, puis de devenir une femme accomplie, puis de prendre soin de toi, puis de te mettre en priorité, mais ça, il n'y a personne autour de toi qui a le droit de te dire que tu ne peux pas le faire ou que tu n'as pas le droit de le faire. Tu as le droit de le faire, puis fais-le sans prendre en compte ce que les autres te disent, parce qu'au final, tout ce qui compte, c'est que ces gens-là, c'est pas nécessairement aussi des gens que tu veux garder dans ton entourage. Puis c'est ça qui est difficile quand on amène du changement, c'est qu'on arrive à un moment où est-ce qu'on réalise qu'on change, que nos activités aussi qu'on aime sont différentes, les habitudes, comme j'ai mentionné aussi, qui sont différentes et tout ça. Fait que ça fait en sorte qu'au final, les sorties que je fais avec mes amis, c'est peut-être moins des sorties que j'aime faire ou qui sont moins alignées avec ce que je veux faire. Fait que j'ai envie, par exemple, de moins boire, des trucs comme ça. C'est toutes des décisions que souvent on va voir quand il y a une femme, justement, qui décide de changer. Puis souvent, ben malheureusement, vu que toi, tu as envie actuellement d'amener des changements, les gens qui ne veulent pas amener de changement, ils ne te suivront pas dans ce processus-là. Puis ton environnement risque de changer. Puis c'est quelque chose que je te conseille même d'écouter, de regarder, de lire, de t'entourer de gens qui t'inspirent, qui te donnent envie de devenir meilleur. Puis ça, c'est des choses vraiment qui vont t'aider à progresser. Fait que l'environnement est vraiment quelque chose de super important. Puis au travers de tout ça, ce que je voulais te mentionner surtout, parce que ça, c'est les 3 points les plus importants que tu as à appliquer, mais c'est que ça va prendre du temps.
Puis le temps, on le mentionne, je pense que dans ce podcast-là, ça va être quasiment mon titre principal, le temps, puis l'importance de se laisser le temps. Mais tout changement vient avec le temps, puis il faut juste que tu sois tout le temps en mode action. Ton action de la journée ou de la semaine, par exemple, est peut-être moins grande ou tu as peut-être moins de choses que tu fais que la semaine d'avant, mais donne tout le temps le 100% que ton énergie est capable de donner. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on commence un processus, on est motivé, on est en ligne, on commence ça, on donne notre 110%, on change tout du jour au lendemain, un peu à l'extrême, disons. Puis là, à un moment donné, arrive un moment où est-ce qu'il y a moins de motivation. Ça commence à être plus difficile. Fait qu'on commence à dire, ça va être un peu plus tough cette semaine. Mais cette semaine-là, si l'énergie que tu as à donner, c'est un 75%, mets ton 75%, puis déjà là, tu continues d'avancer. L'important dans ce processus-là, c'est de jamais arrêter. Parce que c'est quand tu arrêtes que là, tu commences à te perdre, puis tu commences justement à vouloir rester dans ta zone de confort. Puis cette zone de confort-là, on en parle souvent, mais c'est quand tu restes dans tes affaires, que tu es confortable, puis qu'au final, tu te dis, ouais, je pourrais juste continuer de faire ce que je fais. C'est là que tu perds un peu le petit désir en dedans de toi de continuer. Fait que c'est juste important de toujours faire quelque chose. Puis même si des fois, tu tombes, tu as de la misère, c'est difficile, tu as des échecs, ça, c'est normal. Mais celles qui vont réussir, c'est celles qui vont continuer d'avancer, même quand c'est difficile, puis qui ont l'impression justement que leur option, c'est d'arrêter, mais qui continuent. Fait que sur ce, j'espère que tu as aimé ce court podcast-là, qui t'a amené des points concrets à appliquer, puis j'espère que tu vas mettre ça en place dans les prochains jours. Oublie pas de mettre tes 5 étoiles et sur ce, on se revoit au prochain podcast.